Shalom, 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 bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Nous sommes donc sur la chaîne Méline Renée TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ, plus dans la matinale avec Jésus. Et donc aujourd'hui nous allons lire plusieurs passages, toujours dans notre étude, la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est aussi la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve tout à l'heure, je vous laisse avec le générique et à tout de suite. Bonjour donc, nous sommes toujours dans la matinale avec Jésus-Christ et toujours dans notre étude, notre méditation quotidienne donc de la semaine sur la parole de Dieu. Donc c'est essayer d'amorcer ce thème. Donc là nous allons lire dans Marc 11 verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Dans Habakkuk 2 verset 4, il est écrit: il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, il est dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je disais, je vais vous lire une autre version, lire le passage d'Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup cette version. Donc voilà, donc titulé de notre méditation, c'est avoir foi en Dieu. J'ai lu quelque part, il était écrit, donc la foi, c'est une conviction basée sur l'expérience passée que de nouvelles et bonnes surprises de Dieu nous attendent. Un peu comme lorsque nous attendons des cadeaux à chaque anniversaire. La foi commence donc par la croyance en la personne de Dieu. Dieu dit qui il est et qu'il est ce qu'il dit. Donc Dieu, il dit qui il est et il est ce qu'il dit parce que Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge avec Dieu. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à rajouter. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il dit quelque chose, Dieu le fait également. Donc lorsqu'il te donne une promesse, Dieu l'accomplit. Voilà pourquoi souvent nous disons qu'il faut rappeler à Dieu ses promesses. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons, nous devrions rappeler à Dieu ses promesses parce que ses promesses sont vérité et ses promesses se réalisent. Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je reviens souvent là-dessus parce que nous devons le garder en mémoire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu n'est pas comme toi, mais Dieu n'a jamais menti, Dieu n'échoue pas, Dieu ne ment pas comme, je veux dire, Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais menti. Dès lors, la foi devient la croyance en l'accomplissement de ses promesses qui ne se sont pas encore concrétisées. Donc les promesses de Dieu sont là. Tu crois en ses promesses même si tu ne les as pas encore vues. Mais tu sais que Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait. Il est ce qu'il dit qu'il est. Donc, il fait ce qu'il dit qu'il fera et il le fait. Ça veut dire simplement que Dieu, quand il te fait une promesse, il va l'accomplir. Mais toi, tu crois simplement. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire, mais crois seulement et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Donc, nous faisons confiance en notre Dieu comme lorsque nous faisons confiance au pilote de l'avion que nous prenons parce que de toute façon on ne peut rien, on ne sait pas conduire, on ne sait rien faire. Ou lorsque nous prenons le train, pareil, tu rentres dans un train, c'est le conducteur du train qui conduit, c'est plus toi, tu n'as plus la maîtrise, sauf à descendre lorsque le train s'arrête. Mais sinon tu es obligé de continuer jusqu'à ce que le train s'arrête parce que il a la maîtrise. Donc Dieu a la maîtrise de notre vie. Dieu, il est celui qui pilote nos vies à nous. Dieu, c'est le pilote de ta vie. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance en tout et pour tout. Donc tu n'as pas besoin qu'il te démontre quoi que ce soit. Fais-lui seulement confiance
car il est capable de tout. Donc, tu dois faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on n'a pas encore vues. Donc, des choses que tu n'as pas encore vues. Et donc, la Bible, on revient à la Bible puisque c'est ça l'objet de notre méditation. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, tu crois en Dieu, parce que la parole nous dit que c'est lui qui a inspiré les hommes afin qu'ils puissent écrire la Bible. Cette même Bible qui te raconte ton histoire, l'histoire des hommes, cette Bible qui a une grande autorité, et cette Bible qui annonce les choses, et quand elle les annonce aussi avec précision. Cette Bible qui nous parle de Dieu, cette Bible qui nous parle de l'amour de Dieu envers les hommes. Je crois tout ce que la Bible raconte sur son amour pour moi. Je crois tout ce que la Bible raconte sur la naissance, sur Jésus, sur sa vie, surtout sur la résurrection. Je crois en ça. Je crois que Dieu ne ment pas, que la Bible aussi ne ment pas. Donc c'est cette croyance-là des choses qu'on n'a pas vues forcément, qu'on n'a pas vues, mais on y croit parce que on n'a pas besoin de les voir avant de croire. Je crois en Dieu quand il affirme qu'il m'aime. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois en Dieu quand il me dit qu'il me secourra au jour de la détresse. Je crois en Dieu quand il me dit qu'il est mon abri. Je crois en Dieu quand il me dit qu'il est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je crois quand Dieu me dit qu'il me fait grâce, qu'il fait grâce aussi à qui il veut. J'y crois. Je crois qu'il est miséricordieux. J'y crois aussi. Je crois que Dieu pardonne les pécheurs. J'y crois aussi. Donc, toi aussi, tu dois croire en la Bible. Quand la Bible te dit que Dieu est miséricordieux, tu dois y croire. Quand la Bible te dit que Dieu sera toujours là, qui te secourra pendant la détresse, il faut que tu y crois. Je crois quand Dieu me dit qu'il me fait grâce, qu'il fait grâce à qui il veut. Je crois tout ce que Dieu dit dans la Bible, car Dieu est vrai et on nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que celui qui voit Christ voit le Père. Donc ça veut dire que Dieu ne dit que la vérité. Oui, je reconnais qu'il y a des difficultés. Je reconnais que des fois ça va mal. Je reconnais que parfois il y a des tribulations. Je reconnais que parfois je suis dépassée par certaines choses. Mais je sais une chose, c'est que la Bible me dit que tout cela, je ne le traverserai pas seul. J'y crois et j'y crois fermement. Je sais que Dieu est avec moi. Quand il y a des problèmes, je sais que c'est lui qui se lèvera le dernier pour venir me secourir. Je sais que Dieu me donne la paix, la joie. Nous avons vu hier la ville de Samarie qui se retrouvait dans une grande joie parce qu'on leur annonçait la bonne nouvelle de la guérison, du pardon. Donc moi, j'y crois. Je crois que tous les problèmes que je traverse aujourd'hui, je ne les traverse pas seul. Parce que si je suis là en train de vous parler, c'est que Dieu est avec moi, qu'il met la paix en moi, qu'il met la joie en moi, qu'il me secourt, qu'il me tient par la main. J'y crois parce que c'est la Bible qui le dit. Je sais que les enfants de Dieu, toi et moi, nous traversons aussi des moments difficiles, mais nous savons que la Bible nous dit que nous ne serons pas seuls, que Dieu nous tient par la main, qui nous guidera de sa droite victorieuse. J'y crois, alléluia. Par la foi, je sais que j'ai Dieu en moi. Par la foi, je sais que, parce que je crois, j'honore Dieu. Et je sais que quand je l'honore, quand je le loue, quand je le célèbre par ma foi, la foi que j'ai en lui, la confiance que j'ai en lui, l'espérance que j'ai en lui, je sais que Dieu me bénit également. Donc j'y crois et c'est la Bible qui me dit, la Bible ne ment pas, la Bible est vérité. Donc toi qui regardes cette vidéo, je veux que toi aussi, que tu puisses croire tout ce que te dit la Bible, parce que la Bible ne ment pas, la Bible, Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Donc, crois en Dieu, crois en tout ce que te dit la Bible, crois que tu n'es pas seul, tu vas traverser des moments difficiles, mais je sais une chose, c'est que Dieu ne te laissera pas tomber. La main de l'Éternel, la droite de l'Éternel sera sur toi et j'y crois fermement. Donc la prière que je fais aujourd'hui pour toi, c'est que là où tu es, si tu ne crois pas, que tu puisses croire que Dieu t'a aimé le premier, que tu puisses croire que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour toi, que tu puisses croire
croire que Dieu te secourra toujours, qu'il sera toujours avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas. Malgré les problèmes que tu vas avoir, Dieu sera avec toi. Et je fais la prière que tu puisses croire que tout ce que dit la Bible est vrai. La Bible est la parole de Dieu, que la Bible contient la parole que Dieu a inspirée aux hommes pour toi et moi. Voilà pourquoi moi j'y crois, ayons la foi et ayez foi en Dieu. Donc toi aussi, tu dois avoir foi en Dieu, quels que soient les problèmes que tu traverses. Je prie que tu puisses avoir la foi en Dieu. Et la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais crois seulement. Crois seulement parce que la parole nous dit que le juste vivra par la foi. Et je souhaite que tu puisses vivre par la foi. Que je souhaite que vraiment que Dieu te donne les armes nécessaires pour que tu puisses croire et que tu puisses espérer, que tu puisses avoir confiance en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je me rends compte que je dépasse toujours. Il faut que j'arrive à faire les 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis, passez une agréable journée. Que vraiment, en ce jour, que les bénédictions de l'Éternel pleuve sur vous et que la main droite, la droite de l'Éternel, cette droite victorieuse vous accompagne. Soyons bénis, soyez tous bénis. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite, mais vraiment sincèrement, à t'abonner pour m'encourager également, activer la cloche de notification, liker également et surtout partager. Peut-être que cette parole, ce message fera du bien à quelqu'un. Que Dieu soit béni. On se retrouve demain et au revoir.